Ouais, vous apparaissez comme un Superman, un Rambo? Non, je crois pas que ce soit le terme, ça les amuse, c'est qu'on parle d'avions, de sous-marins, mais non, je crois pas que ce soit le mot, c'est avant tout un papa. Ils ont vraiment conscience de ce que vous faites? Non, je crois pas. Je crois que c'est un peu comme tout le monde, c'est le boulot de commando, c'est quelque chose d'assez vague, et puis ce à quoi ça correspond, les gens ne savent pas trop. Même dans le cadre familial. Jaubert, Trépel, de Montfort, de Pinfentegno et Hubert. Ce sont les noms des 5 commandos de la marine. 5 noms en hommage à 5 officiers morts au combat. Leur formation est très sélective, c'est le style pyramidal. Parmi les 400 hommes déjà bien aguerris, quelques-uns sont choisis chaque année pour suivre un entraînement encore plus spécialisé. Ensuite, seuls les plus performants de cette sélection seront peut-être affectés au 5e commando de la marine, le très discret commando Hubert. Et pour vous, Hubert représente l'aboutissement de la vie d'un jeune commando? Je pense que n'importe quel commando qui a la chance d'avoir les capacités de faire ça, de faire le cours nageur, doit essayer de le tenter. Et donc c'est ce que je vais faire. Le cours nageur, c'est une formation très poussée pour maîtriser les différentes techniques de plongée et s'entraîner aux méthodes d'approche et de franchissement sous-marin. Sous l'eau ou en surface, les opérations sont toujours effectuées de nuit. Seuls les exercices d'entraînement se font parfois de jour. Il ne faut que quelques heures pour mettre en place tout un dispositif et embarquer 2 nageurs de combat du commando Hubert, en pleine mer, sur un sous-marin. Si l'objectif de leur mission est clair, la préparation, la mise en place et l'exécution des opérations sont toujours secrètes. Je pense que le secret n'a pas d'intérêt en soi, il ne s'agit pas de faire du secret pour le secret. Cependant, dans le concept d'utilisation de forces spéciales, on souhaite engager de petites équipes dont le but est de réduire le niveau des crises. Pour cela, pour pouvoir agir uniquement avec quelques hommes, il faut que les modes d'action ne soient pas connus des gens qui sont en face, et d'autre part, il faut que les gens en face ne sachent pas qu'il y a effectivement quelques hommes qui vont venir pour réaliser une opération. Prenons l'exemple de l'extraction du général Aoun il y a quelques années du Liban. Il va de soi qu'on n'aurait pas pu envoyer une petite équipe pour le faire sortir de ce pays si, sur zone, tout le monde savait qu'une équipe de commando marine allait venir. On descend à 13 mètres, surveiller les tranquillités. Très rapidement, restez à moi, prenez la charge sur 2 diesels, on a bougé. Et puis retrouvez l'axe. Partout où des opérations militaires sont menées de façon discrète, on retrouve les hommes des commandos. On entend rarement parler de leur mission, ou alors bien après. Dernièrement, ils sont intervenus au Yémen, en Somalie ou encore au Liban. Et actuellement, ils sont en alerte à bord des bâtiments français qui croisent au large de l'ex-Yougoslavie. Comme vous voulez, hein. Les nageurs sont pareils. Non, ça ne va pas Aussi. C'est le début du remplissage. Aujourd'hui, à bord du sous-marin, les 2 nageurs de combat sont amenés à quelques dizaines de kilomètres de leur objectif. Maintenant, ils doivent se débrouiller tout seuls.
L'attaque d'installations portuaires, le sabotage de bâtiments de guerre au mouillage ou la destruction d'objectifs industriels à caractère stratégique. Voilà quelques-unes des opérations pour lesquelles ces nageurs de combat sont préparés. Une chose qui est importante de bien saisir, c'est que les commandos marines sont d'abord des marins. Malgré les apparences, effectivement une bonne partie des missions sont à terre, mais c'est toujours à partir de la mer. Et le transit maritime ou la partie maritime est à mon avis capital parce que elle façonne l'esprit. Vous verrez, vous avez pu voir qu'au commando marine, l'esprit est radicalement différent que dans les autres unités. Et je pense que la raison première, c'est parce que ce sont des marins. La mer, ça vous donne une manière d'appréhender les choses qui est radicalement différente. Par exemple, la durée. C'est long en mer. Il faut savoir durer. Rien que ça, par exemple, c'est typiquement marin. Depuis des mois, nous attendons l'invasion avec une folle impatience. Heureusement, pour nous occuper, il y a les opérations menées sur les côtes de France, de Belgique ou de Hollande, au cours desquelles de rares privilégiés peuvent fouler durant quelques heures, la nuit, le sol de ces pays occupés. Il s'agit le plus souvent de détecter les champs de mines, de capturer une sentinelle allemande, de savoir si telle falaise peut être facilement escaladée. C'était le quotidien d'un commando marine en 1944 en Angleterre. Les 177 hommes du commandant Kieffer ont été les seuls Français à participer au jour le plus long. Et l'enseigne de vaisseau Hubert fut l'un des premiers à mourir sur les plages de Normandie au matin du 6 juin. Aujourd'hui, ces troupes de choc de la marine sont mises à la disposition du commandement des opérations spéciales, une structure nouvelle créée après la guerre du Golfe. Pour effectuer leur mission, ils utilisent les techniques les plus sophistiquées, mais le but est souvent le même, débarquer en territoire hostile et agir avec rapidité. Leurs actions se sont diversifiées. Parfois, ils doivent mener des expéditions de reconnaissance de plage, guider des avions ou des hélicoptères. Bref, en termes militaires, ils doivent préparer le terrain pour les autres. À d'autres moments, ils interviennent pour évacuer des ressortissants français ou récupérer des pilotes d'avion tombés en territoire adverse. Et comme là, place prise, tu peux venir. À chaque fois que les commandos partent en mission, c'est pour des coups à risque, à gros risque même. Pour autant, ces hommes doivent-ils être des chiens de guerre? J'ai connu ma femme avant de m'engager. Quand je me suis engagé, on en a discuté. Elle a très bien compris que c'était ce que je voulais faire. Et on a pris son parti. Votre enfant à quel âge? 1 an. Bon, c'est sûr que de temps en temps, je le vois moins souvent que quelqu'un qui rentre tous les soirs. Mais bon, l'essentiel, c'est pas la quantité, c'est la qualité, quoi. Donc la qualité des rapports, c'est quand je la vois, je suis souvent avec elle. C'est une petite fille. Voilà. C'est un métier dangereux, celui que vous faites? Dangereux, le mot, dangereux oui, parce que dès qu'il faut aller au combat réel, les dangers on les connaît, hein, on les voit tous les jours dans les différents conflits qui peuvent exister. Dangereux peut-être aussi à l'entraînement qui est relativement intensif, mais dans ces cas-là il y a beaucoup de règles de sécurité qui sont appliquées. « 4000 mètres d'altitude au-dessus du Var. Les commandos marines se préparent pour un de leurs exercices favoris, le saut commandé. Dans leur vocabulaire, on dit le saut de chuteur opérationnel.
Ils sautent toujours comme ça, avec leurs 30 kilos d'équipement. L'avantage de ce type de largage, la précision. De jour comme de nuit, avec ou sans nuages, ils doivent atterrir au point pile qui leur est fixé et se regrouper rapidement. Tous sont capables d'effectuer des sauts à deux, car parfois ils doivent convoyer des personnes qui n'ont jamais sauté. Lorsque, par exemple, ils font passer un médecin en zone de combat. Ou encore, lorsqu'ils embarquent un ingénieur qui étudiera avec eux les données techniques d'un ouvrage d'art avant une opération de sabotage. Dans ce cas, les hommes du commando jouent les Sherpas du ciel. À longueur de temps, ils répètent les gestes d'une mécanique bien huilée, celle de la guerre. Ils apprennent à frôler la mort, à tuer et à éviter de se faire tuer. Le SM il est face à la balle. L'idée de donner la mort, ça fait plaisir à personne. Personne normalement constituée, et les commandos le sont. Ça fait plaisir à personne, et si cela arrive, c'est toujours par une nécessité, je dirais, supérieure, soit de sauver votre propre peau, en général. Je pense que ça ne va pas plus loin. On ne choisit pas délibérément de donner la mort. On le fait lorsqu'on est acculé à le faire. Je pense pour des gens normaux, et comme je vous dis, les commandos sont des gens normaux. On se retrouve au séminaire, vous amenez t-shirt, short, etc. Des gens normaux, peut-être, mais qui mènent une vie hors norme. Un jour ou l'autre, ils finissent par quitter leur terrain d'aventure et certains tentent de se recycler dans la vie civile. Sur l'aviation, tous les avions d'école. Ok, non, mais c'est pour savoir si le fret part bien ce soir, s'il n'y a pas de problème, quoi. Engagé à 16 ans, Éric Moraes a mené pendant 10 ans la vie de ses troupes de choc. Aujourd'hui cadre chez Chronopost, il n'évoque jamais son passé militaire. Qui pourrait croire ces histoires incroyables? Allez, bonne soirée, salut. On n'en parle jamais, quoi. On n'en parle jamais parce que, bon, à qui? Passer pour un fanfaron, pour un mythomane, etc., aucun intérêt. Donc ici, aux amis, aux gens qui ont vécu les mêmes choses que vous, à votre famille, il m'arrive, même presque rarement, d'en parler à mes filles, mais c'est suite à une image vue à la télévision. Sur le plan professionnel, je crois que peu de gens savent ce que j'ai pu faire avant, et puis ça n'a aucun intérêt, quoi. Je suis là pour assurer une nouvelle vie, si je puis dire, hein, une nouvelle mission dans la société civile, hein, et donc dans le tissu industriel, quoi. J'essaie de m'insérer, et donc et puis les gens auraient tendance à pas vous croire, quoi, je veux dire. Ça